Le grand direct de l'actu, Thomas Joubert. Et en ce jour de réveillon, ce dernier jour de l'année, on va s'intéresser maintenant à tous les changements du 1er janvier. Tout ce qui va changer dans les domaines qui vous concernent. Alors les hausses, la plupart du temps évidemment, des baisses, un petit peu moins souvent, de nouvelles réglementations aussi, des réformes. On va voir tout ça avec Olivier Samin, journaliste au service économie d'Europe 1. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas. Et on va s'arrêter donc sur ces différentes mesures en commençant donc par 3 nouveautés qui vont toucher à la protection sociale. D'abord la prime d'activité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous en avez forcément entendu parler si vous écoutez Europe 1. Il s'agit d'une prime financée par l'État qui va remplacer à partir de demain 2 dispositifs qui n'ont jamais véritablement marché, la prime pour l'emploi et le RSA Ça activité. n'existera plus. Ça n'existera plus. Le but, lui, ne va pas changer. Il s'agit d'inciter financièrement les personnes qui sont au chômage à reprendre une activité en leur donnant, dès lors qu'elles prouvent qu'elles ont repris cette activité, en leur donnant un coup de pouce financier qui vient compléter leurs revenus, par définition modeste. Alors cette prime d'activité sera versée à partir du 5 de chaque mois. Le premier versement aura lieu dans un mois, le 5 février prochain. 5,5 millions de personnes vont pouvoir en bénéficier. Alors 5,5 millions de personnes, mais quelles sont les conditions pour toucher cette prime ? Alors il y a 4 conditions. Première condition, résider en France. Deuxième condition, exercer une activité professionnelle, peu importe que ce soit à temps plein ou à temps partiel, ça peut être une activité salariée ou non. Ah oui. Par exemple, auto-entrepreneur, profession indépendante, ça marche. Ah oui, ça marche, d'accord. Troisième condition, toucher un revenu net inférieur à 1 500 € par mois si on est célibataire. Et puis quatrième condition, avoir au moins 18 ans. Et alors, précision importante, les étudiants qui travaillent en même temps qu'ils font leurs études et les apprentis peuvent toucher la prime d'activité dès lors qu'ils ont plus de 18 ans. Mais là, il faut gagner quand même au moins 895 € par mois. Et alors Olivier, quand on réunit ces conditions, comment savoir quel montant de prime d'activité on va toucher ? Eh bien, c'est archi simple. Vous allez dès maintenant sur le site de la Caisse nationale d'allocation familiale, caf.fr, ou si vous travaillez dans le monde agricole, sur le site de la MSA, msa.fr. Vous allez tomber sur un simulateur qui a été mis en place pour ça. Il faut mentionner la totalité de vos revenus des 3 derniers mois, autrement dit octobre, novembre et décembre 2015, et répondre aux 3 ou 4 questions qui suivent. Et en 2 minutes, je l'ai constaté, en 2 minutes, vous avez le résultat. Alors, vous avez 2 essayé ? exemples. On a un exemple ? Un célibataire sans enfant dont le salaire net mensuel est de 1 300 € percevra une prime d'activité de 97 € par mois. Un couple avec enfant, monsieur travaille à temps plein au SMIC et madame à mi-temps au SMIC, eh bien la famille touchera une prime d'activité de 200 € par mois. Voilà, on a donc bien compris ce nouveau dispositif, la prime d'activité. Alors maintenant, deuxième réforme qui entre en vigueur demain le 1er janvier, la protection universelle maladie. La PUMA. La Voilà. PUMA. On peut l'appeler comme ça. Alors le but de la PUMA, c'est de faciliter la vie de toutes les personnes qui changent de statut, de métier, de département, de situation personnelle et qui jusque-là, du fait de ce changement, sortaient des radars de la Sécu pendant plusieurs semaines, voire quelquefois plusieurs mois. Pour peu qu'elles tombent malades au cours de cette période, c'était une vraie galère pour se faire rembourser les soins. Avec l'instauration de la PUMA, à compter de ce 1er janvier, toutes ces personnes bénéficieront d'une continuité de leurs droits sans avoir à faire de démarches particulières. C'est la magie du big data et de la dématérialisation. Effectivement. Et l'assurance maladie estime qu'1 300 000 personnes vont voir chaque année leur vie facilitée avec ce nouveau dispositif. Alors toujours dans le domaine de la santé, troisième autre réforme qui entre en vigueur demain, la complémentaire santé obligatoire dans toutes les entreprises. On en a déjà parlé dans cette émission. De quoi s'agit-il ? Oui, forcément, vous avez sûrement entendu toutes les pubs qui sont passées sur l'antenne d'Europe 1 depuis quelques mois. De quoi s'agit-il ? À partir de demain, 1er janvier, toutes les entreprises doivent proposer à leurs salariés une complémentaire santé collective et en payer au moins la moitié du coût, la moitié de la cotisation. Alors, bon, c'est vrai, c'était le cas depuis de très longues années dans la plupart des grandes entreprises et dans les grosses PME, mais les salariés des petites entreprises, eux, n'avaient généralement pas cette chance. Du coup, ils devaient souscrire une complémentaire santé individuelle à un tarif souvent plus élevé que les complémentaires collectives, et puis surtout, ils en supportaient la totalité du coût. Est-ce que tout le monde va s'y retrouver du coup ? En termes de coût mensuel, oui, puisque l'employeur paiera la moitié de la cotisation, et même plus de la moitié s'il est généreux. Mais en termes de qualité de couverture, c'est pas sûr. La loi prévoit que la complémentaire santé proposée par l'employeur doit garantir un niveau de remboursement minimum, notamment le ticket modérateur et le forfait hospitalier. Mais vu que ce sont elles qui vont être amenées à payer, beaucoup de petites entreprises ont choisi des contrats qui vont pas au-delà de ce panier de soins minimum. Et du coup, si les salariés veulent une meilleure couverture, ils devront souscrire une
sur-complémentaire. Et là, la cotisation sera entièrement à leur charge. Allez, pour terminer, on va passer en bref un petit aperçu des hausses et des baisses qui nous attendent donc à compter de demain. Le SMIC, donc pas de coup de pouce, ça on le sait. Oui, pas de En coup de revanche, le pouce. prix du timbre, lui, il augmente. Il passe de 76 centimes à 80 centimes pour le timbre rouge et de 68 à 70 centimes pour le timbre vert. D'accord, donc faites des provisions dès aujourd'hui si le bureau de poste est encore ouvert. Et puis au niveau de l'essence, là, l'essence est au plus bas en ce moment. Eh bien, ce qu'on peut retenir, c'est que les taxes qui entrent en vigueur demain sur les carburants vont tout bonnement effacer la baisse qu'on a observée ces dernières années du fait de l'effondrement du prix du baril. Voilà donc pour tout ce qui change très concrètement, les domaines qui vous concernent. C'était très clair avec Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous.